Je voulais proposer un effet de fumée en passant par un modifieur Displace et puis un matériel. Donc ce ne sera pas aussi réaliste qu'un effet physique, mais on va être beaucoup plus léger. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et créer un mesh cylindre. Je vais faire juste 16 vertices et j'ai pas besoin des faces en haut et en bas, donc Cap Fill Type, je vais choisir Nothing et je rentre en mode Edit, je fais un Scale sur Z et avec un CTRL R je vais créer des edge loops horizontaux, donc j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour créer tous ces edge loops. Et ensuite je vais sélectionner la base, je vais activer l'option Proportional Editing, je vais choisir le mode linéaire et je vais faire un scale en augmentant la sphère d'influence comme ça pour pouvoir faire un cône comme ça, quelque chose de plus conique. Et puis je vais peut-être faire des petites variations, donc je vais me mettre en mode smooth ici et créer des petites variations dans le long du cône. Je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth et puis je vais aller dans le panneau des modifieurs ici et attribuer à mon objet un modifieur Displace. Je clique sur New pour aller chercher une nouvelle texture et ici je vais cliquer sur le bouton complètement à droite pour ouvrir automatiquement le panneau des textures. Et là, je vais choisir une texture de type Clouds, donc les textures procédurales qui font partie de Blender. Je vais augmenter la taille, peut-être je vais aller chercher une taille de 2. Et je vais retourner dans le panneau des modifieurs. Je vais choisir la force du modifieur. Mais je vais peut-être mettre, avant mon modifieur, je vais mettre un Subdivision Surface. Donc je vais le mettre au-dessus du Displace de manière à ce que il ait plus de faces à déplacer. Je vais augmenter aussi la quantité de subdivision. Je vais mettre 2. Et maintenant, je vais créer un Empty Sphere. Je vais aller dans le panneau Object Data pour augmenter la taille de ma sphère. Je resélectionne ma fumée et dans le panneau, dans le modifieur Displace, je vais choisir Coordinates Object et je vais choisir, en cliquant sur la pipette là, je vais choisir ma sphère comme objet de référence pour la projection de ma texture sur l'objet. Donc maintenant, je vais faire un Shift barre espace pour aller chercher mon outil de déplacement. Si je déplace ma sphère comme ça, ça va déplacer la texture. Donc je vais mettre ma sphère, peu importe, en bas par exemple. Ici je vais ouvrir une fenêtre de type avec un Shift F12 de type Timeline. Je vais presser sur I et pour créer une première keyframe Location Rotation and Scale à la frame 0 ou 1. Et puis à la fin de ma timeline, je vais monter ma sphère en haut et je presse à nouveau I pour créer une deuxième keyframe et j'ai comme ça ma texture qui monte. Alors je veux pas d'accélération, décélération, donc je vais presser T et je choisis une interpolation de type linéaire et comme ça j'ai un mouvement continu. Alors je vais en rester là pour la forme de mon objet. Maintenant je vais lui attribuer un matériau. Donc ici j'ouvre le Shader Editor, je sélectionne ma fumée et je presse sur New. Alors pour ce qui est du matériel, j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc je vais sélectionner mon Principal BSDF et je vais faire un Shift S pour le remplacer par un shader Mix Shader. Et ensuite je vais mixer un shader transparent avec un shader diffuse
Et je vais légèrement griser mon shader diffuse. Et comme facteur, je vais choisir un texture, noise texture. Et je le branche donc dans le mix shader. Je vais me mettre en mode rendered preview. Ici dans le panneau viewport shading, je vais désactiver scene world de manière à utiliser les images HDRI qui sont disponibles pour le mode material preview. Et je vais choisir un intérieur, ça. Et pour l'instant, je vois pas du tout de transparence parce que d'abord il faut que j'aille dans le panneau Material. Je suis sous Eevee là, voilà pourquoi j'ai pas de transparence par défaut. Il faut que dans Material Settings, Blend Mode, je choisisse Alpha Blend. Et puis aussi, il faut que je branche un converteur Color Ramp en aval du Noise Texture de manière à pouvoir jouer sur les contrastes de mes deux nodes là. Alors voilà, là je commence à voir quelque chose. Je veux plutôt de la transparence, donc mon noir je vais l'éclaircir. Et si je rapproche les deux aiguilles, là je vais obtenir plus de contraste. Alors pour l'instant le noise il apparaît très étiré sur Z. Et ça c'est parce que par défaut avec un noise texture, on a Blender considère que si rien n'est branché en amont, il est projeté en mode generated, c'est-à-dire qu'il va considérer les proportions de l'objet. Donc comme notre objet il est étiré sur Z, eh bien ça va étirer notre noise sur Z. Mais ce que je veux c'est plutôt une projection de type object. Donc je sélectionne mon noise texture, je vais faire un CTRL T. Et là dans le texture coordinate, je vais choisir la sortie object. Et du coup, ça va me projeter de manière homogène le noise. Je vais baisser la valeur scale du noise de manière à avoir un bruit un peu plus grand que ça. Et je veux l'étirer quand même un petit peu sur Z. Donc ici, dans le mapping, je vais baisser la valeur Z du scale. Et pour l'instant, si je lance l'animation, ça va faire bouger bien sûr la forme de mon objet, mais pas la texture. Alors pour faire cela, je vais tout simplement poser des keyframes sur la valeur location sur Z. Donc je vais remettre mon lecteur à 1. Je vais presser I pour créer une première keyframe. Ensuite, alors il faut que je sélectionne à la fois l'objet et le mapping pour pouvoir voir la keyframe là. Et je vais me mettre à la dernière frame et là, je vais créer une deuxième keyframe. Je vais mettre par exemple -3. Sur Z et je vais voir si ça convient. Donc ça va un petit peu vite, donc je vais mettre plutôt -2. Je presse I à nouveau et voilà, là donc j'ai un déplacement de la texture sur Z. Et ce que je vais faire aussi, c'est faire évoluer le bruit au fur et à mesure. Pour faire cela, au lieu de choisir 3D dans le Noise Texture, je vais choisir 4D, ce qui va me permettre d'avoir accès ici à une valeur W qui me permet justement de faire évoluer le bruit. Donc à la frame 0 ou 1, je vais mettre la valeur W à 0. Et à la frame 100, je vais changer cette valeur. Donc je vais mettre par exemple 0.5, Enter, je presse I. Et je vais faire un T interpolation linéaire pour que les interpolations soient qui ait une vitesse continue à la fois de mon noise texture et de mon mapping. Alors là, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les bords sont trop nets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer en aval du mix shader. Là, je vais dupliquer mon mix shader avec un Shift D. Je vais rebrancher le transparent dans la deuxième entrée. Et je vais utiliser un input layer weight. Et donc avec le layer weight dont je vais brancher la sortie facing dans l'entrée factor du mix shader, je vais pouvoir flouter toutes les
toutes les faces qui sont perpendiculaires à ma vue. Et du coup, ça va flouter les bords de mon objet là. Alors je vais jouer sur la valeur blend. Je vais l'augmenter. Voilà. Je vais peut-être un petit peu jouer sur les paramètres du noise texture, voir peut-être la valeur distortion. Donc si je récapitule mon matériel, j'ai un texture coordinate ici en mode objet, de manière à ce que la texture qui vient ensuite soit projetée de manière homogène sur l'objet. Un mapping pour pouvoir contrôler notamment la position de ma texture dans l'espace et son échelle. Un noise texture en mode 4D pour pouvoir faire évoluer la forme du bruit dans le temps, donc avec cette valeur W. Et puis des petits réglages sur les paramètres, dont la distorsion un petit peu. Un color ramp de manière à pouvoir contrôler les contrastes du noise et les valeurs du noise. Ici, ce noise, il vient en facteur dans un mix shader entre un diffuse et un transparent. Et en aval de ce mix shader, un autre mix shader de manière à rajouter de la transparence sur les bords de ma forme. Et là, si je déplace un petit peu l'empty sur la droite comme ça va me donner une variation supplémentaire. Je vais agrandir le sommet aussi. Hop. Il faut peut-être aussi que j'augmente la quantité de subdivision. Je vais la mettre à 3. Et je vais choisir un gris plus foncé comme ça. Voilà, et bien merci pour votre attention.